Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Nigeria, notamment à la lutte contre Boko Haram. Mes trois invités sont restés avec moi, Marie-Thérèse Altemat Massing, Bonkaneye et Maïga et Jean-Bernard Bikim, merci à vous. Alors, comment le Nigeria peut-il arriver à bout de Boko Haram? Je propose qu'on écoute à ce sujet Zebelinga. Il est un sociologue, économiste, analyste politique et on en parle après. On a un État, visiblement, puissant, en apparence en tout cas très puissant, un État qui est un État riche, mais on se demande si finalement cet État est suffisamment concret, c'est-à-dire dans son déploiement territorial. Est-ce que, précisément, une partie du pays n'est pas restée la partie utile, la partie pétrolifère, dans laquelle effectivement coule le pétrole et qui enrichit un certain nombre d'élites locales, et une autre partie du pays, depuis très longtemps, avec ses forces internationales, la formation et la restructuration de nos armées. À long terme, il est évident que si on n'a pas un développement équilibré, si on n'a pas une redistribution des richesses, alors qu'on a des cours du pétrole qui sont élevés, le cours des matières premières qui sont élevés, et qu'on continue à avoir une pauvreté extrêmement forte, des zones dans lesquelles l'éducation n'arrive pas, des zones dans lesquelles les services sociaux, les administrations ne fonctionnent pas, on aura le même problème. Bon, Kaneye et Maïga, on a l'impression que la problématique est la même avec le Mali. Et qu'au fond, Boko Haram a tellement de facilité à recruter du fait de la pauvreté du plus grand nombre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait. La pauvreté d'un côté, les écoles coraniques et les médersa qui ne sont pas recensées au niveau de l'État malien, par exemple, comme un système éducatif qui entre dans le mécanisme de l'État, la pauvreté grandissante, le désœuvrement des jeunes. Eh ben, qu'est-ce qu'ils disent ces gens aux jeunes pour les recruter, au fond, à peu près? Quel est le discours qu'ils tiennent? Le discours ne commence pas par l'évocation de Dieu, ça commence par une aide sociale caractéristique. Quand les djihadistes et les rebelles Touaregs sont tombés comme un coup près sur le nord du Mali, et les jeunes qui étaient là ne sont pas entrés dedans. Mais ils ont recruté bien avant des jeunes qui sont sortis, qui étaient désœuvrés. Il y a même un jeune Camerounais que j'ai vu parmi les combattants de Oumar Ould Hama, le chef du Moujao, à Gao. Un Camerounais. Un Camerounais, bon, qui était parti à l'aventure pour traverser le Sahara, le désert algérien, arriver au Maroc, traverser pour venir ici. Entre-temps, il a failli mourir de soif. Eh bien, il a été sauvé par les djihadistes que l'armée algérienne a jeté déjà, a bouté dehors. Oui. Donc, ils ont trouvé leur terrain tout propice dans le nord du Mali. C'est eux qui lui ont donné de l'eau. Ils lui ont sauvé la vie. Ils lui ont sauvé la vie. Eh bien, je prends juste cet exemple-là. Il y en a par centaines. Okay. Eh bien, il s'est engagé tout de suite avec eux. Bon, quand l'État a décampé du nord du Mali, les djihadistes sont arrivés aux côtés du MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, oui, qui lui a servi de supplétif au demeurant. Eh bien, à quoi on a assisté? Ils ont rendu l'eau gratuite, les soins gratuits. Les djihadistes. Les djihadistes. Ils distribuaient de la nourriture. Ils mènent des œuvres caritatives. Des œuvres caritatives à grande échelle. Eh bien, du coup, malgré leur brutalité, leur violence, il y avait deux aspects qui sont sortis. Un, ils s'occupent des gens, côté sécurité alimentaire, côté sécurité sanitaire, etc. Et ensuite, combattre les injustices et les exactions des éléments rebelles du MNLA, qui violaient, qui pillaient, qui volaient. Ils les exécutaient tout de suite. Donc ça a créé une sorte de sympathie avec la population. Oui, voilà, qui se sentait sécurisée physiquement, mais traumatisée, parce qu'il fallait porter... Ils ont pris l'espace vacant laissé par l'État. Oui, tout à fait, l'espace vacant laissé par l'État. Ils ont pris ça, ils ont organisé leur système, tout a été rendu presque gratuit. Eh bien, tous ces jeunes-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu de nouveaux engagements, des nouveaux engagés.
Parce que quelqu'un qui vient te sauver là où tu as été abandonné, Oui. eh bien, la route est Finalement, libre. c'est très cynique de l'imaginer, mais c'est plus rentable de s'engager dans les rangs de ces gens-là plutôt que de s'engager dans l'armée régulière. Oui. Mais, pas forcément, il faut aussi voir comment ils viennent. C'est comme les frères musulmans en Égypte. Ils se sont engagés dans du social, sur le terrain. Exactement. Ils ont construit des hôpitaux, des écoles. Ils donnaient à manger aux populations. Oui, mais kidnapper des filles, ce n'est pas... Oui, ça, c'est le Oui, coup de mais Boko Haram. quand ils viennent, ils trouvent qu'il y a un espace vide. On dit que la nature a horreur du vide. vide. Ils occupent l'espace. Tout à fait. Figurez-vous que tous les ressortissants du Nigeria ne considèrent pas Boko Haram comme une menace. Au contraire, comme un salut. Certains considèrent Boko Haram comme un salut. Oui, Mais bien sûr, on a parlé tantôt des c'est chefs pour cela traditionnels. qu'on ne le dénonce pas. Il y a certains qui le cachent et le protègent même. De toute façon, le président Buhari, lors d'une réunion à Abuja, a fait appel aux Occidentaux parce qu'il a compris que Boko Haram a changé de stratégique. Il est quitté du groupe guérilla maintenant à la conquête du territoire. Il veut son territoire notamment à lui. à travers des Absolument. œuvres sociales. Donc, à partir du moment où ils arrivent, ils trouvent des jeunes qui ont été à l'école, qui sont diplômés, qui n'ont pas du travail. Ils viennent, ils vous disent, voilà, on va vous donner de l'argent, on va vous donner des véhicules, on va vous donner des armes. L'argent qui vient effectivement du Absolument, financement absolument. des autres groupes Tout et à aussi fait. des rançons. Absolument, Hein, tout à des millions fait. de dollars. Le jeune qui est là, qui n'a rien, du jour au lendemain, il a son pick-up, il a une arme, il se prend déjà comme un seigneur quelque part. Un maître accompli. Et voilà. On Donc, va dire quoi? C'est un piège sans fin. absolument, absolument. Une fatalité. Donc, il va falloir que les richesses soient partagées Mais en attendant, qu'est-ce équitablement. qu'on fait? C'est ça la question. Il faut négocier. Il faut négocier. D'aplanir les inégalités sociales. Il faut négocier et dites-vous. occuper le terrain. À partir le terrain social. Vous avez vu les inégalités? Voilà. Vous allez dans des villages, il n'y a même pas de l'eau potable, il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'école. Comment voulez-vous que les jeunes qui sont désœuvrés, il y en a qui prennent la route pour mourir dans la Méditerranée, ils prennent Boko Haram comme un salut. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. On est tout à fait d'accord que c'est très très dur à dire. Il faut négocier, dites-vous, et on est d'accord là-dessus. Jean-Bernard Bikim, quelle sera finalement la place de la justice par rapport aux crimes commis s'il faut négocier? Alors, en bon africain, je dirais deux choses. Quand ton frère se bat avec sa femme, Bon, il ne faut pas se battre avec sa femme. C'est pas, tu te mets au milieu c'est pas pour les séparer. Oui. D'abord. D'accord. Là, quand deux enfants se battent, tu fais la même chose. Buhari a ses enfants qui se battent depuis 2000. Depuis 2000. Il sait pourquoi ses enfants se battent. Et ceux qui se battent, ce sont des instruits contre des instruits, des deux côtés. Ouais. Attention. Boko C'est- Haram. C'est pas une académie. Et puis, il y a un point important qu'il faut... Du meurtre, oui. il y a- Ah oui, académie du maître. Il y a un point important qu'il faut relever. Quel est la moyenne d'âge pas des combattants, Des recrues. des partisans de Boko Haram, des partisans guerriers? C'est des jeunes, 15-35 ans. très jeunes. Or, cette tranche d'âge-là, dans tous les pays africains Ils ont été oubliés. et tous les pays moins avancés en développement émergent sont laissés. Au compte. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. La solution, elle passe par la sagesse traditionnelle. Discuter, échanger, sur tout, y compris sur ce qui fâche. Il n'y a pas une autre alternative. Ça n'est pas à la communauté internationale, ça n'est pas à la France, l'Angleterre de le faire. C'est aux Nigérians, c'est aux Nigérians, Et il n'y aura pas de sujet tabou. Hein. c'est aux Nigérians de s'asseoir, de tout mettre sur la table et de trouver des solutions. Monsieur Maïga, votre pays a semblé faire la même chose Oui. avec les... Oui, avec la rébellion Touareg, je sais que le Mali a avec la réussi. rébellion Touareg, et beaucoup de vos Oui. compatriotes ne sont pas d'accord Voilà. avec Oui, la mais- position oui. de l'État qui Oui, mais- n'aurait pas affirmé suffisamment Oui, mais- son autorité. Oui, mais au vous êtes départ, d'accord avec la stratégie? on a nombre d'intelligence au pays. Au Mali, on pensait que l'État était faible. Mais je crois que l'État a été très intelligent Vous à ce trouvez? moment-là. Oui. Au niveau des négociations avec les rébellions Touareg. Mais l'État ne négocie pas
avec les djihadistes, mais avec les rébellions Touareg, jusqu'à la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad aujourd'hui, qui est un interlocuteur de l'État. Ça, c'est politique maintenant, mais avec Boko Haram, mais justement, c'est des terroristes, on les considère comme tels. Des terroristes tout court. Il n'y a pas de négociation possible. Le Mali, jusqu'ici, en tout cas, n'a pas fait un pas dans ce domaine-là. Voilà. Mais pour revenir au cas précis de Boko Haram, vous étiez tous d'accord autour de cette table que le Nigeria, le gouvernement, en tout cas le gouvernement fédéral, doit négocier. Doit négocier parce que la différence radicale entre les effectifs de Boko Haram et les effectifs des djihadistes au Mali, Boko Haram est local. C'est des groupes locaux. Les djihadistes dans le nord du Mali, c'est une internationale djihadiste. Il y a même des Afghans là-dedans. Des Afghans, des Algériens, des Marocains, des Libyens, tout est dedans. Merci. Eh bien, c'est ça la différence. D'où le fait qu'entre Nigérians, je suis d'accord avec Jean-Baptiste, que Jean-Bernard, excusez-moi, qu'une négociation interne doit être envisagée. Entre Nigérians, votre mot de la fin. Mais juste une pensée pour ce qui s'est passé au Burkina Faso, à Ouagadougou. Donc, je souhaite beaucoup de courage au peuple burkinabé et au président Kaboré. Bon courage et toutes nos pensées vont vers les victimes et les familles éplorées. Nous disons la même chose aussi. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci. Merci. Beaucoup.